Tanvir, fais-moi voir tes blessures. S'il te plaît, Tanvir. C'est bon, t'es satisfaite maintenant? Oui, je les ai vues. Comme je vous l'ai déjà dit, elles ne sont pas réelles. Elle est faite avec du maquillage, une fausse peau. Et Tanvir est couverte de fausse peau, regardez. Là, sur son cou, c'est une fausse peau. J'ai pris celle-ci, elle en a mis une autre. Est-ce que tu réalises ce que tu insinues là? Oui, je le réalise parfaitement, Monsieur Khan. J'insinue que les brûlures de Tanvir sont fausses. Qu'est-ce que tu crois, Zoya? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'elles sont fausses. Je ne crois pas. Je sais qu'elles sont fausses, Tanvir. Je vais vous montrer. Zoya! Zoya, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si t'es complètement malade ou bien idiote. On y va, Tano. Grand-mère, je pense qu'on devrait informer papa à propos de ça. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Que Nikat a passé toute la nuit dehors et qu'elle n'est toujours pas rentrée. Ayan, si on lui parle de ça, elle sera contrariée. Attendons voir si Nikat revient. Grand-mère, Nikat est là. Nikat! Nikat, mais où étais-tu passé? Nous étions tous inquiets. Eh bien, mon téléphone était resté dans la voiture. Alors je n'ai pas pu vous appeler. Et comme la voiture était en panne, on a dû y aller à pied. Et ma tante devait venir nous rejoindre au temple. Et où êtes-vous allé après les prières? Nous sommes restés au temple. Toute la nuit? Oui, on a passé la nuit au temple. Pourquoi Nikat et Imran mentent-ils? Je suis allé au temple. Ils n'y étaient pas.
tu veux, Zoya? Ton pardon. Tes excuses ne guériront pas mes brûlures. Tes brûlures guériront avec le temps, Tanvir. Elles sont récentes. Elles mettront du temps à guérir. Ah! Que veux-tu dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire par là. Par contre, je voudrais savoir à quoi rime tout ce cinéma. Écoute, Zoya, je ne comprends pas ce que tu cherches à insinuer. Tout-puissant. Si c'est si difficile à comprendre pour quelqu'un de ton intelligence, il n'y a pas d'espoir pour nous, Tanvir. Zoya, il y a certaines choses qu'il est préférable de ne pas comprendre. Zoya. Personne ne sait mieux que moi ce qui est meilleur pour moi, Tanvir. Je m'inquiète tellement à ton sujet que je ne parviens pas, jour et nuit, à te sortir de mon esprit. Je t'ai apporté ça. C'est une pommade pour soigner tes brûlures. Merci. Salut. Qu'y a-t-il, Nikat? Pourquoi tu détournes les yeux? Ayan, je vous ai menti à tous. Oui, je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attends, Imran n'est jamais venu nous rejoindre. Et on n'arrivait pas à la joindre. La marche jusqu'au temple m'avait épuisée. Et il faisait nuit. C'est pourquoi vous êtes restés à l'hôtel tous les deux? Nikat, tu aurais pu au moins m'appeler, non? Ayan, je ne voulais pas te déranger pour rien à cette heure de la nuit. Tu dois me croire. Je n'ai rien fait de mal, Ayan. Rien qui pourrait ruiner la réputation de notre famille. Nikat, non. Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Car j'ai toute confiance en toi. Mais tu aurais au moins pu appeler grand-mère, Nikat. Ayan, comment aurais-je pu lui dire que j'étais dans un hôtel avec Imran? Et Imran m'a dit que ce serait mieux de ne pas en parler à qui que ce soit. Et c'est pourquoi tu nous as menti? Imran est en train de t'apprendre à mentir. À ta famille et aussi à ton frère. Monsieur Khan. Je ne tiens pas à parler, Miss Farouki. Je suis trop en colère. Je risquerais de te froisser. Et si c'est le cas, maman sera furieuse. Alors je préfère me taire, Zoya. Très bien. Assad, Zoya, allez, venez, l'organisatrice est là. Voici Pami Chopra, la meilleure organisatrice de la ville. Salut, je suis Zoya. Ne bougez pas, ne bougez pas. Attendez, attendez. Zoya, pourriez-vous bouger un peu sur votre droite? Juste un peu. Et Assad, pourriez-vous bouger un peu à gauche? Parfait. C'est très bien. Écoutez-moi, marchez vers moi. Allez, marchez vers moi. Attendez, attendez. Zoya, marchez avec un peu d'élégance. Attendez, je vais vous montrer. Tenez le voile comme ceci, comme ceci. Vous voyez, avec élégance, avec grâce. Allez, marchez vers moi. D'accord, d'accord, je me lance. Waouh! Super! Assad, marchez avec elle!
Allez, Assad. Oui. Waouh. Magnifique. Vous faites un beau couple tous les deux. Trop chou. Donc, Madame Dil. Dilshad. Ah, c'est trop compliqué. Ça vous dérange si je vous appelle Dilou? Non. Parfait. Alors, Dilou, votre introduction n'était pas juste. Je n'organise pas que les mariages, mais j'organise des événements aussi. Et je suis la meilleure dans le domaine. De Bhopal au Canada. La meilleure qui soit. Et je pensais que ce mariage serait quelque chose de très grandiose. Vous voyez? Grand. Une grande tente. D'énormes bouquets de fleurs, vous voyez? Tout devrait exceptionnellement être grandissime. Mais par contre, pas sa tenue de mariée, hein? Elle doit être à sa taille. Très marrant, Miss Dilou. Je me disais que pour ce mariage, l'arrivée du marié se ferait dans le feu. Il y aura du feu des 4 côtés de la scène. Et le marié sortirait de ce feu et irait prendre la main de la mariée. C'est si romantique, n'est-ce pas? Au secours, maman! Maman! Sauve-moi, maman! Il y aurait des flammes de 4 côtés de la scène. Et là, au milieu de ces flammes, il y aura la mariée et le marié. Waouh! Ce sera magnifique! Et ce feu-là, ce feu sera le symbole de leur amour. Oh là là! C'est incroyable! C'est ce qu'on va faire, c'est ça! Je ne crois pas que le feu soit une bonne idée. Pourquoi ça? Parce que Miss Farooqui ne l'apprécierait pas. Ah! Voyons, Zoya, tu n'as aucune raison d'avoir peur, chérie. Vous savez, la technologie est tellement avancée que tout est ultra sécurisé. Comment? Bien, de nos jours, vous savez, il existe des produits que l'on peut appliquer sur le corps, tu vois? Et après ça, même si on jette le corps tout entier dans le feu, il vous protégera de toute brûlure. Et quel est le nom de ce produit? Bien, c'est un mélange de plusieurs choses, comme de la gaz et du gel glacé, des rembourrages, etc., etc. Il suffit de l'appliquer et c'est bon. Je reviens, je dois... Je reviens vite. Trop chou. Assad, vous disiez que Zoya n'aimerait pas mon idée à propos du feu. Bien au contraire, elle a l'air très emballée, vous voyez? Regardez. Oui. Tanvir? Oui. Gel glace. Je savais que Tanvir mentait. Le feu et puis l'attaque. Tout ça n'était rien que du cinéma. Je vais le dire à Monsieur Khan. Mais cela servirait à quoi? À ses yeux, Tanvir ne peut faire aucun mal. Et cette fille a toujours une histoire à raconter. Mais je dois faire quelque chose. Je dois découvrir ce qui motive Tanvir à faire cela. Mais oui. Si c'était de fausses attaques. La personne à l'œil de verre est son complice. Bien.
Une chose est claire. C'est que Monsieur Khan est innocent. Et Tanvir est une menteuse. Et rusée aussi. Mais là, elle a affaire à moi. Et je vais la démasquer devant tout le monde. Maintenant, je dois découvrir qui est donc cette personne qui a l'œil de verre. Miss Haruki, cette fois, laisse-moi terminer avant de t'enfuir, d'accord? Qu'avez-vous à me dire? Zoya. Jamie, à l'aide! Zoya. Le timing de ces attaques est très louche. Chaque fois que j'étais avec Monsieur Khan et qu'il s'apprêtait à me dire quelque chose, c'est là que ça se produisait. Soit il arrivait quelque chose à Tanvir, ou Tanvir provoquait quelque chose. Ce ne peut pas être un hasard. Mais je suis convaincue que chacun de ces incidents était conçu pour empêcher cette conversation entre Monsieur Khan et moi. Mais pourquoi Tanvir ferait-elle ça? Elle ne veut pas que Monsieur Khan et moi soyons ensemble? Hé! Mon ami! J'avais trop envie de te voir. Je t'ai appelé, mais c'était éteint. Donc je suis venu, en espérant te voir. En fait, je t'ai vu au loin en train de t'asseoir ici toute seule. Et j'ai voulu dire bonsoir à ma future belle-fille. Dis, tu te souviens? Tu m'as aidé le jour de notre rencontre. Peut-être que je pourrais t'aider cette fois. Tu es inquiète? Comment le savez-vous? L'inquiétude. C'est facile à identifier quand on le vit. Enfin bref. Nous sommes amis, non? N'est-ce pas? Donc tu peux me dire ce qui ne va pas. Je sais très bien qu'Assad et Dishad m'en veulent beaucoup. Ils ne m'adressent même pas la parole. Il se peut que je ne puisse pas assister à ton mariage. Alors s'il te plaît, laisse-moi au moins t'apporter mon aide, d'accord? Pourrais-je parler à Nikat toute seule? Imran, est-ce que tout va bien? Tout va bien, je veux juste avoir un moment seul avec Nikat. C'est étrange. Pourquoi ferait-elle cela? Je me dis que Monsieur Khan et Tanvir sont des amis d'enfance.
Donc c'est possible qu'elle soit amoureuse de Monsieur Khan. C'est pourquoi elle fait tout ça. C'est possible. Mais tu sais quoi, ce genre de choses, une personne peut le faire si elle ressent de la haine, mais pas par amour. Oui, je sais. Vous savez quoi? Et tout ce que fait Tanvir, elle le fait si intelligemment que c'est difficile de la coincer. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à ce que j'ai des preuves concrètes, personne ne me croira. Et encore moins Monsieur Khan. Vous savez, il me crie souvent dessus quand je parle contre Tanvir. Une fois qu'on aura coincé la personne à l'œil de verre, tout deviendra bien plus clair. 2 de ces attaques se sont produites à la maison, non? Il se peut que le coupable ait laissé quelques indices derrière lui. Même si c'est le cas, Tanvir s'est sûrement déjà débarrassé de ses preuves. Je vous l'ai dit, elle est très rusée. Les coupables laissent toujours des preuves. Il faut juste que tu sois vigilante. Et je suis certain que tu finiras bien par trouver la preuve que tu recherches tant. Et une fois que tu auras cette preuve en main, tu vas devoir l'utiliser avec intelligence. Oui. C'est pas faux. Il faut que je découvre ce qui pousse Tanvir à faire cela. C'est sûr. Tanvir finira par commettre une erreur tôt ou tard. Je finirai bien par trouver une preuve. Nikat, est-ce que tu as inscrit nos noms dans le registre de l'hôtel? Oui. Nikat, je t'avais pourtant dit de ne pas le faire. Tu aurais dû écrire des faux noms. Mais Imran, pourquoi j'aurais fait ça? Et pourquoi aurais-je donné de faux noms, Imran? Mais parce qu'on ne laisse jamais son vrai nom dans ce genre d'hôtel. Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, la police a débarqué là-bas. Ils ont trouvé nos noms dans le registre et ils m'ont appelé. Ils posaient des questions. Et j'ai bien peur. J'ai peur qu'ils nous retracent jusqu'ici. Oh non! Ce que je craignais est arrivé. La police est chez moi. Et ma mère a tout découvert. Elle est sous le choc. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Mais dis-moi, de quoi as-tu peur? Nous n'avons rien fait de mal. Et tu crois vraiment que les gens vont nous croire? Quand les gens vont lui demander pourquoi son fils et sa future belle-fille étaient dans cet hôtel, que répondra ma mère? Nikat, tu m'as vraiment déçu. Grand-mère, je vais aller voir. Tu es responsable de tout ça. Mais de quoi tu parles, Imran? Qu'est-ce que tu reproches à Nikat, dis-moi? D'avoir écrit ce qui est vrai? Que se passe-t-il là, Yann? Grand-mère, il se trouve que Nikat et Imran n'ont pas passé la nuit au muselé. Il était déjà très tard et... ils ne savaient pas où aller, donc ils ont trouvé un hôtel. Mais Nikat m'a dit Nikat ne t'a pas menti, grand-mère. Mais Imran l'a dit de te mentir. Et tu sais pourquoi ils ne sont pas rentrés hier? C'est parce que la voiture d'Imran est tombée en panne en cours de route. Au ciel! Si je me mets à parler, on dira que je parle trop. Quand ça se saura, les gens ne chercheront pas à savoir ce qui s'est vraiment passé ou pas. Si les choses se passent mal à l'avenir, cela fera jaser les gens. Tout à fait. Et quant à ma mère, elle n'acceptera pas que l'honneur de toute notre famille soit bafoué. Super! Je ne savais absolument pas que ta mère se préoccupait d'une telle chose. Car jusque-là, elle n'a fait que dénigrer notre famille et elle a fait des choses inacceptables et personne ne lui a jamais fait remarquer. Est-ce que j'ai été bien clair? Ma mère n'y peut rien si vous êtes tous des bons à rien.
T'as entendu? Nikat, est-ce que tu as entendu ce que Imran a dit de notre famille, hein? C'est difficile à accepter. Mais tout le monde est au courant pour ta famille. Tout le monde sait à propos de ton père. Imran! Non. Si tu dis un seul mot de travers à propos de mon père, j'oublierai complètement que nous sommes dans cette maison, Imran. Waouh. Ta famille a montré son vrai visage. Tu es là dans notre maison à dire du mal à propos de ma famille? J'aurais bien pu te mettre une raclée. Alors sors d'ici avant que je m'énerve! Qui voudrait faire partie d'une famille pareille? Vous me payerez cher cette insolence. Va-t'en! Ne vous en faites pas. Ce mariage sera si grandiose que tout le monde sera ébloui. Je concentre toute mon attention sur ce mariage seulement, tu vois? En fait, mes clients à New York meurent d'envie de me voir. Mais enfin, Dilou, j'ai bien sûr refusé de les rencontrer. Parce que je n'entreprends que des projets qui m'intéressent vraiment. Car je suis quelqu'un vraiment passionné par mon travail, vous savez. Assad. Très bien. Il faut qu'on décide de votre entrée pour le mariage et celle de Zoya. Donc, dites-moi, vous faites des cascades? Non. Oui. Faux. Il peut non seulement le faire, et aussi se battre contre 10 personnes à la fois. Dites-moi. Je vais vous réciter un couplet. Assad Ahmed Khan est comme Rajnikant et Superman. Assad Ahmed Khan est comme Rajnikant et Superman. Rajoutons Rambo et multiplions-le par Jackie Chan. Merci, merci, merci. Oh, Tout-Puissant, vous savez quoi? Une fois, Monsieur Khan m'a défendu contre des voyous. Non, en fait, plus d'une fois. Oui! Ma parole, il se bat si bien! Vous savez quoi? Il leur jette un regard sévère avant de se battre. Je vous raconte pas, Pami. Vous savez, une fois, Monsieur Khan a battu 5 voyous d'un seul coup. Et il a tabassé plusieurs voyous. Ensuite, il m'a tenu dans ses bras comme ceci. Maman, au secours! À l'aide! À l'aide, maman! Je t'en prie, maman! Qu'y a-t-il, Tanvir? Est-ce que cela te gêne autant? J'ai de la fumée dans les yeux. Je vais le rincer et ça ira. Bizarre. Il n'y a qu'un de ses yeux qui était hérité. Monsieur Khan n'avait
Tous les autres s'occupaient de la grillade. Et il était là tranquillement avec les brochettes. Rien qu'un travail. En plus, il a raté. Tout a brûlé. C'est quoi ça? Un couteau? C'est là que s'est déroulée la cérémonie, où Tanvir a été agressée, mais elle ne s'est pas blessée en tombant, mais avec un couteau. Est-ce le même couteau qu'a utilisé l'homme à l'œil de verre sur Tanvir? Ou devrais-je dire, une mise en scène? Vous avez vu ces plaies? À voir les plaies, on dirait que quelqu'un l'aurait agressé. Il doit y avoir des empreintes dessus. Je vais devoir le faire tester au labo. T'es là, Tanvir? Oui, ma tante a dit de voir si tu avais besoin d'aide. Merci beaucoup, c'est bon. Comment va ton œil? Mon œil? Ça va mieux. Bien. Tu devrais bien prendre soin de toi, Tanvir. Tu ne trouves pas qu'il ne t'arrive que des malheurs ces derniers temps? Allez, tu viens. Vas-y, je vais dans ma chambre. D'accord. Que faisait-elle ici? A-t-elle trouvé le couteau? Tanvir, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais partout. Viens avec moi. Il faut préparer la marinade pour le barbecue. Car tout est ruiné. Tu viens? Allez, viens vite. Tout a complètement été ruiné. Il doit se passer quelque chose. C'est pourquoi Tanvir est si inquiète. Zoya a mis la main sur le couteau. Je dois le lui prendre d'une manière ou d'une autre. Si je me mets à parler, on dira que je parle trop. Mais pourquoi Yann s'est-il emporté comme ça? Il y avait des aînés présents, on aurait pu le gérer. Ça concerne notre honneur. Tu ne peux pas comprendre, Azia. Si je comprends parfaitement, vous ne comprenez pas. Si les choses se passent mal à l'avenir... Ben alors tant pis. Il y a des limites à notre patience. Rachid, il n'y a pas de limite aux propos que font les gens. Nikat et Imran ont passé la nuit dans un hôtel et... cette nouvelle va se répandre très vite. Cette pauvre Nikat sera calomniée. Et c'est la seule proposition qu'elle a reçue. Ma sœur est chaste. Si quelqu'un en doute, c'est son problème.
Et dis-moi, tante, pourquoi Imran douterait d'elle quand ils étaient ensemble tous les deux? Tu as raison, Ayan. Mais tu ne devrais pas oublier, Ayan, qu'on est du côté de la fille. Tu peux dire ce que tu voudras. La famille de la mariée doit toujours se plier. Je peux vous dire, je connais très bien Asina. Quand elle découvrira tout cela, qui sait ce qu'elle pourrait faire? Allô? Oui, Chand? Au grand ciel! Chand m'a informé qu'Asina a appris à propos de Nikat et Imran. Et aussitôt qu'elle l'a appris, elle s'est évanouie. Et Asina est maintenant alitée. Ils sont tous sous le choc et... Et quoi? Ils ont annulé le mariage. Ce couteau porte sûrement les empreintes de l'homme à l'œil de verre. Et c'est peut-être un criminel. Si je peux l'apporter au labo, on doit pouvoir le coincer. Et il sera enfin démasqué. Par contre, comment vérifier les empreintes? Zoya! Zoya! Mais qu'est-ce que tu fabriques? En fait, je retirais des armoires, du vêtement et quelques-uns sont tombés. Quoi? Au ciel. Je veux dire, je sortais des vêtements de l'armoire et quelques-uns sont tombés. D'accord, je vais t'aider. Merci. Tiens, voilà. Merci. Hé, c'est quoi? Mini-jupe. C'est à toi? Oui. L'as-tu déjà porté? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ce que je portais avant en Amérique. Si je le porte ici, ton frère va me tuer, Najma. Mets-le et laisse-moi voir, s'il te plaît. Mais ça ne va pas ou quoi? Najma, si jamais Monsieur Khan me voit, il me tuera. Il ne va rien arriver. Tu sais quoi? Assad n'est pas là. Allez, mets-le. Allez, sois libre et vite. Allez, go. Donne-moi 2 minutes. Comment vas-tu? Entrez, entrez. Oui. Et voilà. Petite tomate? Tilshad, votre fils va se marier. Oh, oui, c'est ça. Priez pour eux. Va leur chercher un verre d'eau. Et où est votre future belle-fille? Bien, je vais aller la chercher. Rencontrez-la. D'accord. Zoya est d'Amérique. Mais croyez-moi, c'est une jeune fille très cultivée. Parfaitement. Je vais l'appeler. Zoya?
Nazma, apporte-leur un verre d'eau, j'arrive tout de suite. Je vois. C'est donc votre belle-fille. C'est très bien. Approche, ma fille. Oui, oui. Bonjour, prêtre. Je suis bien là où je me trouve. Ah oui, elle est bien ici. Elle se sent timide. La pauvre se sent timide. Miss Farouki, le casier aimerait te voir. Viens ici. Oui, oui, j'arrive, Monsieur Khan. En fait, je suis bien là, Monsieur Khan. Ah oui, oui, elle est bien là. Une seconde. Oui, j'arrive, Monsieur Khan. Un instant. Asseyez-vous et j'arrive. Miss Farouki, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette insolence? Le casier veut te voir. Pourquoi tu refuses? Bien. Viens. Miss Farouki. Chérine, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche mon bras. Je n'ai pas envie de te voir, Ayan. Pars d'ici. Sors de cette maison. Mais maman, Va-t'en. Va-t'en tout de suite. Va-t'en. Chérine, mais qu'est-ce que tu fais? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Mais Ayana... Pas un mot, Nikat. Si tu m'interromps, tu me verras morte. Arrête, arrête! Contrôle-toi, Chirine. Qu'est-ce que tu racontes? S'il y a un problème, Chirine, on le résoudra alors. On trouvera bien une solution, d'accord? Mais quelle solution, hein? Cet imbécile a fermé toutes les portes pour nous. Tu as ruiné la vie de ta sœur, Ayan. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, Ayan? Pourquoi? Chérine, qu'est-ce que tu racontes? Ne dites pas un mot. Pour l'amour du ciel, maman. J'ai laissé mes enfants entre vos mains. Et voilà le résultat. Cette fille est très timide. Dilshad, Oui, vous êtes très chanceuse. oui. Car vous savez, de nos jours, on ne voit plus autant de respect. N'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Bien. Il me faut vos signatures. Bien. Qu'y a-t-il? Vous ne voulez pas signer ou quoi? Oh non, non. Ils vont le faire. Oui, absolument. Ils vont le faire. Viens. Viens. Tenez, signez-la. Oui, Vas-y, Assad. je vais signer. Oui. Très bien. Je vous laisse. Oui, Ah oui, oui, bien, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Najma. Bonté divine. Je vais me changer. Miss Farouki. J'aimerais te parler. En privé.
Viens. Compris. Je t'ai dit de partir! Allez dehors! Chérine, Maman, Chérine. attends. Maman, pour une fois, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît. J'ai fait ce qu'il fallait. T'as fait ce qu'il fallait? Tu as fait ce qu'il fallait? Tu as fait ce qu'il fallait? Mais... Est-ce que tu oses me contredire? Tu n'es qu'un insolent! Va-t'en d'ici! Je t'ai dit d'en Chirine, aller! reprends-toi, s'il te plaît. Reprends-toi. Ayane a fait ce qu'il fallait, c'est tout. En fait, c'est une bonne chose. On a rompu notre alliance avec ces gens. Nikat n'aura jamais été heureuse chez eux. Tu ne t'es jamais soucié de nos enfants et de moi. Et aujourd'hui, si? Tu ne te soucies que de Dilshad et de ses enfants. Qu'est-ce que ça peut bien te faire si l'alliance de ma fille a été rompue? Chérine! Pourquoi tu t'es arrêté? Frappe-moi! Vas-y, fais-le! Il ne manquait plus que ça, alors fais-le! Frappe-moi! Chérine, tu en fais des tonnes pour pas grand-chose. Quelle mère ne le ferait pas? C'est vrai que nous avons beaucoup de mal à arranger ce mariage. Et aujourd'hui, il est annulé. Et de cette manière-là, qui épousera Nikat maintenant? Ayane a tout gâché pour elle. Et il n'a pas du tout honte de ce qu'il a fait. Chérine. Va-t'en, Ayane. Va-t'en d'ici. Va-t'en, Ayane.